Ok, deuxième mi-temps. Omer Agmara. Alors, la Gemara nous dit Vamar, Rav Dimi Bar Yosef, Vamar Rabbi Lazar, Asu metaltelim yeshiyur etzel Eved, velo asu metaltelim shiyur etzel Ktuba. Ça veut dire que metaltelim c'est considéré comme un shiyur, d'accord? Ça veut dire que s'il a dit à son Eved, je te donne tout sauf metaltelin, ça s'appelle il n'a pas tout donné, et donc automatiquement, le conséquence elle est quoi? Quand il n'a pas tout donné, le Eved n'est pas libre. Quand est-ce qu'un Eved est libre? Quand il donne tout. Maintenant, s'il a tout donné, sauf des métaltélines, c'est considéré comme qu'il a tout donné ou pas? La Gemara nous dit, par rapport des métaltélines, c'est comme si qu'il n'a pas tout donné, qu'il a gardé. Par contre, pour la Ktuba, lorsqu'il a dit à sa femme, je donne tout à mes enfants, et à toi, je te donne un vase, c'est pas considéré comme si qu'il a déjà donné la Ktuba. Vous voulez savoir si j'étais en cours? Tu vois ce que ça fait de ne pas venir un peu avant moi? Je suis tombé. Non, ça y est, il l'a mis, c'est bon. Ve'amarle Rava le Rav Nachman ma'itama avda mitaltelahu umitaltela le mitaltela ve'shiyur uktuvat isha mekarkeahu umitaltela le mekarkea lo aveshiyur. La Gemara nous dit pourquoi dans le cas, il y a deux cas. Un homme qui dit je donne tous mes biens à mon Eved, sauf un métaltel. D'accord? Hein? On va pas rentrer dans... Non, il n'a pas dit lequel. Sauf métaltel, ça peut être lui, et donc il n'est pas libre. D'accord? Donc on voit que quoi? Qu'un Eved est considéré comme métalteline. Parce qu'il a dit sauf un métaltel, et ça peut être lui. Par contre, s'il a dit à sa femme, il a dit, s'il a donné tous ses biens à ses enfants, il dit à sa femme, toi tu reçois une parcelle de chemin, de terrain, elle a perdu sa Ktuba. Mais s'il lui dit, sauf un métaltel, elle n'a pas perdu la Ktuba. Pourquoi? Parce qu'en général, une femme, elle reçoit comment sa Ktuba? Karkaot. En général, c'est une hypothèque, une Ktuba, c'est une dette. Et donc, ça se paye en karka. Donc, s'il a dit sauf un objet, ça ne vient pas remplacer la Ktuba. Amarava, Amarav Narman Khamisha, Tevu Kol Nirsen. Maintenant, une petite razara. La Gemara nous fait une petite razara de ce qu'on a vu. On va voir 5 cas. D'accord, la majeure partie des cas, on les a déjà vus. 5 cas où on fait une différence entre une personne qui dit tous mes biens et tous mes biens sauf. Vous avez des exemples? Quand est-ce qu'on voit cette différence entre tous mes biens et tous mes biens sauf? Il y a une différence ou pas? Dans 5 domaines, on voit cette différence. On attaque. Premièrement, Velouen, Shriv Mera. N'est-ce pas? Shriv Mera qui dit tous mes biens, s'il guérit, il peut récupérer. S'il a dit tous mes biens, sauf, il guérit, il ne peut pas récupérer. Oui ou non? Deuxième cas, Avdo, le cas qu'on vient de voir, le cas du Eved. Je te donne tous mes biens, il est libre. Tous mes biens, sauf, il n'est pas libre. Ishto. Ishto, c'est quoi? Il a dit à ses enfants, tous mes biens et à elle, ça, elle a perdu sa Ktuba. Elle a pris d'argent déjà. On considère que c'est ça la Ktuba. On va voir c'est quoi le cas de Ishto. Ou Banav, le cas des enfants, Mavrachat. Alors, Shriv Menagmara, elle énumère tous les cas. 5 cas, on voit qu'il y a une différence entre tous mes biens et le cas où il dit tous mes biens sauf. Shriv Mera, on le connaît ce cas, oui. Ditnan. Shriv Mera, Shikatav Konechasav Lacherim, Shier, Karka, Kol, Shiro, Matnato, Kayemet. S'il a dit tous mes biens sauf une parcelle de terrain et il a guéri, quel est le deal? Il ne peut plus revenir. Il a dit, il a gardé pour lui-même quelque chose. Lo Shier, Karka, Kol, Shiro, Matnato, Kayemet. S'il n'a rien laissé, la matana elle tombe à l'eau. Deuxième cas, le cas du Eved. On l'a vu, on le connaît ce cas-là de Eved. C'est quoi? Ditna Makotev Kol Nechasav Lavdo Yatsa Ben Chorim Shier Karka Kol Shiro Yatsa Ben Chorin. S'il a donné tous les biens en Eved, il est libre. S'il a dit tous les biens sauf une parcelle de terrain, il n'est pas libre. Troisième cas, Ishto maintenant. Donc les deux premiers sont identiques. C'est quoi? C'est pas identique, c'est dans des domaines différents. Oui, mais c'est la même logique. Oui, on a 5 cas maintenant. Les 5 ont la même logique. La 5, on fait une distinction entre tous mes biens et tous mes biens sauf. 5 cas.
Donc on a le premier, Shriv Mera. Le deuxième, le Eved. Troisième, Ishto. C'est quoi Damar Avio Damar Shmuel Akotev Kol Nechasav le Ishto Lo Asa et la Apotropa. C'est ça, pardon. Le cas de Ishto. S'il a dit je donne tous mes biens à ma femme, on a vu, ça veut dire quoi? Elle reçoit rien. Hein? On avait vu, vous vous rappelez ce cas-là? Quand il a dit tous les biens à la femme, d'accord, c'est pas possible qu'il a tout donné à la femme et rien à ses enfants. Ça n'existe pas, quelqu'un qui donne tout à la femme et rien à l'enfant, là, aux enfants. C'est simplement, ça veut dire il veut dire aux enfants, soyez sages, parce que ça va être, c'est elle l'apotropos. La tutrice, on dit? Pas Tetris. Pas Tetris. D'accord ou pas? Ok, c'est ça que ça veut dire apotropos. D'accord? Quand il a dit Ismaël, il a dit à sa femme, je te donne tous les biens, c'est simplement pour dire tu es gérante. Ça c'est le, quel cas on a vu là? On est au troisième, maintenant au quatrième maintenant. Banav. C'est quoi le cas de Banav? Dites-na, nakotev kol nechasav le Banav. Vekatav le ishto karka kol sheu, ibdak tubata. S'il a donné tous ses biens à ses enfants, à sa femme, une parcelle de terrain, comme elle a vu qu'il a tout donné aux enfants, elle a renoncé à sa ktuba, elle ne touche plus la ktuba. Oui, le terrain qu'il lui a donné, oui. Karka kol sheu, elle le prend. Mais si la ktuba elle est beaucoup plus que le terrain, non. Et enfin, mavrachat. Cinquième cas où il y a une différence entre tous les biens et pas tous les biens, c'est le cas de la mavrachat. C'est une femme, imaginons qu'elle est très riche et elle se marie. Elle a dit, ouais, le mari il se marie avec moi pour l'argent, il va prendre l'usufruit, son barzel, etc. Je ne veux pas lui donner ni son melog, ni nirsemelog, ni son barzel, je ne veux rien lui donner. Eshet Raïl. Eshet Raïl, mais après le mariage, pas avant. Donc avant le mariage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se protège. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'on appelle une mavrachat. Elle fait fuir, d'accord, les biens. Ça veut dire quoi? Elle dit à une tierce personne, son fils, son père, son cousin, je te donne tous mes biens. D'accord? Alors quand elle donne tous ses biens, c'est la preuve qu'en réalité, elle veut une seule chose, les récupérer au cas de la mort de son mari ou au moment du divorce. D'accord? Dans ce cas-là, une femme qui a été mavrachat, d'accord, si elle divorce, elle récupère tous ses biens qu'elle a donnés à son cousin. Pourquoi? Parce que les chachamim, ils savent très bien qu'elle a fait ça pour une seule chose, pour ne pas que le mari, il hérite, il met la main sur les biens. Donc ça s'appelle mavrachat. Ah, mais on a fait ça devant l'avocat, on a fait... Oui, très bien. Les chachamim, ils comprennent un peu ce qui se passe derrière la tête. Ne dis pas oui, mais il n'y a pas de oui, mais. On sait très bien pourquoi elle a fait ça. Cousin, dans le cas où dans la mavrachat, c'est elle qui meurt en premier, les biens reviennent au mari? Non, elle reste chez l'autre. C'est une donation. Donation à condition. Oui, d'accord. C'est un marque, elle n'est pas makpida sur l'usage, ouais. Ça marche. Alors, ce qu'elle a fait, ça marche. Non, pas manger, non. Ça marche ce qu'elle a fait? Ça marche. À condition que quoi? Qu'elle a dit tous mes biens. Mais si elle n'a pas dit tous mes biens, encore une fois, c'est pas mavrachat. D'amar mort, mavrachat rachetirtov kol nechasea. D'accord? Ubekulu mimital tele ave shiur leva miktuva. Dans tous les cas, même si elle a dit je donne pas tout sauf métaltéline, ça marche. C'est-à-dire que c'est pas comme si qu'il a tout donné, sauf dans Ktuba. De amekar ke takinu rabanan. Mital tele le takun rabanan amemor amar mital tele dektive bektuva veitno benayu ave shiur. Comment? La Gemara nous dit dans tous les cas qu'on vient de voir, les 5 cas qu'on vient de voir, en réalité c'est pas 5 cas, c'est 4. Dans tous les cas qu'on vient de voir, on a dit qu'on a fait une différence entre tout et shiur. C'est quoi shiur? Il sait garder quelque chose. Même si ce qui s'est gardé c'est métal téline, ça s'appelle un shiur. Sauf dans le cas de la ktuba. S'il a dit à sa femme, je donne tous les biens aux enfants, sauf le vase, elle n'a pas perdu sa ktuba. Bien que s'il avait dit, sauf le terrain, elle a perdu la ktuba. D'accord? Là, on fait une différence entre métal télé et mekarkae. Je reprends dans les mots. Obekulo métal télé avec shiur, les bar miktuba. Dans tous les cas, métal télé, ça appelé shiur. Vous avez compris c'est quoi shiur? Oui?
Shiur, c'est-à-dire il a gardé quelque chose, il n'a pas tout donné, sauf dans le cas de la Ktuba, de Amekarke Takinu Rabanan, Mimetal Tele Elo Takun Rabanan. Le Khamim dans celui d'Afka, quand il a laissé Karka, mais pas quand il a laissé Metal Tele. Namé Moramar, Metal Tele Dektive Bektuba, Veitno Benayu Ave Shiur. Si les métal télim ils sont spécifiques, ils ont dit Veitno Benayu, s'ils sont écrits dans la Ktuba. C'est-à-dire que dans la Ktuba, il y a marqué sauf ça. Ouais, qu'est-ce qu'il a écrit dans la Ktuba? C'est-à-dire que s'il y a des métal télim qui sont écrits dans la Ktuba, d'accord, dans la Ktuba, ils sont écrits dans la Ktuba, et ils existent encore, d'accord, c'est appelé un shiur, et donc la femme elle récupère, d'accord. Si les métal télim qui sont écrits dans la Ktuba, ils existent encore, la femme elle récupère. Amar nechasai li plania. Un homme qui aurait dit maintenant nechasai. On a parlé dans le hamoud précédent, on a parlé de métal télim. Qu'est-ce qui est inclus dans métal télim? D'accord? Est-ce que le Eved il est inclus? Est-ce que la nourriture est inclus dans le mot métal téline? Maintenant, dans le mot nechassim. Nechassim, c'est quoi? C'est les terrains. Des biens. Qu'est-ce qui rentre dans le mot nechassim? On l'a vu avant, parce qu'on a marqué celui qui dit nechassim, les abda. Non, on avait dit métal télim. Ah, dans le cas du Eved? Donc ça veut dire que puisqu'il se rachète, ça veut dire que le Comment il avait dit? Comment il avait dit? Kol nechasa. Tu as raison, la Gemara va ramener cette preuve-là. On a vu dans le... Mais non, je parle juste avant que ce qu'on avait dit. Métal télim, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça inclut le mot métal télim? Maintenant, Amar nechasa il est plana. Avda ikrenir c'est ditnan. À côté, Kol nechasa vle avdo, yatsa ben chorim. Donc la Gemara nous dit c'est évident. Un evet s'appelle nechassim, comme il y a marqué la preuve de Michel. Kol nechasa il est ploni. Et la avdi, le evet il est libre. Pourquoi? Un evet s'appelle nechassim. Ça marche, ok? Maintenant, ara, il crée nirse ou pas? Un terrain, ça s'appelle un bien ou pas? Oui. Ditna, nechassim sheyesh lehem achayut, niknim bekesev ou bishtar ou bechazaka. On a vu dans ma sechet Kiddushin que nechassim sheyesh lehem achayut, à kavana des biens immobiliers, on peut les acheter bekesev, bishtar ou bechazaka, et c'est quoi? C'est karka. On voit que ça s'appelle nechassim. Ensuite, glima, des vêtements, ça s'appelle nechassim ou pas? Métal télim, oui, mais est-ce que ça s'appelle aussi nechassim? Ikre nirse, oui. Ditnan, veshen lahem achayut, en niknim ela bemeshicha. Il y a marqué nechassim sheyesh lahem achayut, niknim im nechassim sheyen lahem achayut. Donc ça s'appelle aussi nechassim. Marqué veshen lahem achayut, en niknim ela bemeshicha. Nechassim sheyen lahem achayut, c'est tout ce qui est mobile, on peut les acheter bemeshicha. Donc ça inclut également les objets, les vêtements. Zouzé maintenant, l'argent. Est-ce que ça s'appelle nechassim? Oui ou non? Oui. Ikre nirse, oui. Ditnan, veshen, lahem achayut, niknim im nechassim, sheyesh lahem achayut, bekesev ou bishtar ou bechazaka. On a dit qu'on peut faire kinyan agav. C'est quoi kinyan agav? Tu fais un kinyan de karka et aussi, parce qu'il y a pas obligé. Kinyan agav, c'est pas obligé que c'est dedans. Même si c'est autre part, il dit voilà, tu achètes le terrain avec le canapé qui se trouve là-bas. Et on peut faire kinyan agav aussi avec kesef. Donc ça s'appelle aussi nechassim. Qui y a des Rav Papa, comme la Gemara l'avait raconté cette histoire, on a vu déjà cette histoire à plusieurs reprises. Qui y a des Rav Papa voulait très sarafé zouzé bechosaé. Rav Papa il avait un dépôt de 12 000 zouzim chez les gens de Chosaé. Maintenant, il a voulu le récupérer, il n'allait pas là-bas. Il avait Rav Shmuel Baracha, il allait là-bas à Chosaé. Maintenant, il savait très bien qu'ils sont très durs en affaires. Ils ne vont pas être d'accord de lui rendre en tant que chaliard. Pourquoi? Ah, tu veux après il arrive quoi que ce soit à l'argent, c'est nous qui sommes responsables? Non. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Papa? Akninu niale le Rav Shmuel Baracha agav asifa devete. Il a fait un kinyan agav. Il lui a dit, tu es maintenant le propriétaire du seuil de la maison et agav le seuil,
les pièces que j'ai là-bas, elles sont à toi. D'accord? Comme ça, lorsqu'il va chez les Bechosaé, les gens de Chosaé, il leur dit, rendez-moi l'argent, il est à moi maintenant l'argent. Ils vont le croire que c'est à lui l'argent, ils vont pas le soupçonner de menteur, mais ils ne voulaient pas lui donner en tant que chalia. Pourquoi? Il arrive quoi que ce soit, on est responsable. Dis à Rav Papa de venir lui-même. Et Rav Papa, il n'allait pas là-bas. Lorsque Rav Shmuel Baracha, il est revenu avec l'argent, Rav Papa était tout content. Parce qu'il avait quand même une petite angoisse dans le cœur quand il lui a dit « Je te donne tous les 12 000 ». Oui, parce qu'il peut s'asseoir et voir... Chicago. Exactement. Kiata Nafak la paix à Tavar. Il est venu le chercher à l'aéroport. Yo là, c'est gentil. Il dit oui, donne-moi l'argent. Tout compte fait. Il y a la raquevette là. Allez. Ah, il le ramène. Ah, il le ramène. Shtara ikre nirse. Est-ce qu'un shtar, c'est appelé nirse ou pas? Oui ou non? Oui. D'Amar Abba Bar Yitzhak shte shtarot en. Il y a deux types de shtarot. Amar zchou besade ze liploni. Vekidvu lo et ashtar, choser bashtar, ve'eno choser basade. S'il a dit à deux personnes, deux témoins, il dit faites kinyan de sadé pour un tel et écrivez-lui un shtar. Comme quoi je lui donne bien ce terrain. Quel est le din? Là-bas, il dit que si maintenant ils n'ont pas encore écrit le shtar, il peut annuler au Edim, leur dire ne pas écrire le shtar, mais le terrain, ça y est, une fois qu'ils ont fait le kinyan, ça appartient à la personne. Maintenant, s'il dit almena chetirtevu lo et ashtar, à condition que vous lui écrivez le contrat, choser ben bishtar ben mesade, il peut se rétracter et sur le terrain et sur le shtar. Verav kriya baravina maravuna shlosha shtaroten. Très adin amran. Il y a un type de shtar supplémentaire. Idach im kadam mocher vekatav et ashtar. Si le vendeur lui-même il a écrit le shtar, que ota sheshanino kodvim shtar le mocher vavalpi shen lo kearimo, kevan sheirzik ze bakarka nikna shtar kol makom shehu. וזוהי ששנינו נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף ובשטר ובחזקה. S'il a dit, il a dit comme ça, il a dit le vendeur, il a dit, je veux offrir le terrain à un tel. D'accord? Il a dit au Edim, faites le kinyan. Maintenant, le propriétaire, le mocher, il a écrit lui-même le shtar, et il a gardé dans son tiroir. D'accord? Il a écrit le shtar. Lui, celui qui a bénéficié de ça, il est parti faire kinyan sur le terrain. Il a changé la serrure, il a fait un kinyan sur le terrain. Le shtar, automatiquement, lui appartient. Là où il se trouve, il lui appartient. Donc, on voit que quoi? Que shtar, c'est appelé nechassim. La suite, c'est est-ce que Behema, c'est appelé nechassim? Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.